Bonjour bien-aimé, je m'appelle Emmanuel Naweji, je suis pasteur, je suis blogueur. Vous me trouvez sur Internet. Actuellement, vous me trouvez sur emmanuelnaweji.com comme vous le voyez sur l'écran là-bas. Et vous me trouvez aussi sur Facebook, maintenant même, et sur Twitter et YouTube. Et là, je partage de mes pensées, très souvent ce sont les réflexions basées sur la parole de Dieu, mais qui adressent les situations ou les problèmes que tu traverses. Et utilisant la parole de Dieu, je vous aide sur base de ma propre expérience en tant que pasteur, en tant que coach, en tant que blogueur. Je vous aide aussi à découvrir votre histoire, découvrir votre voix, découvrir qui Dieu vous a appelé à être pour qu'ensemble, nous puissions croître en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, je veux parler sur un topic que vous avez déjà vu sur mon profil Facebook. Je veux parler sur comment gérer le stress et l'anxiété ou la peur en tant que chrétien. Vous savez, je sais qu'on parle du Saint-Esprit, je sais qu'on parle de la puissance de Dieu, on parle de toutes ces histoires, mais la réalité est que ta vie, c'est ce que tu vis chaque jour. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais quand tu quittes ta chambre, tu quittes l'église, tu es avec les gens, tu dois aller au travail, tu as besoin d'argent, tu as la famille, tu dois prendre soin de ton mari, de ta femme, de tes enfants, la famille élargie, et la liste continue. Et en faisant tout ceci chaque jour de notre vie, ce que nous découvrons est que il y a cette réalité que nous appelons stress. Il y a cette réalité que nous appelons la peur. Tu te demandes, qu'est-ce que je veux faire demain? Comment est-ce que je veux nourrir mes enfants? Comment est-ce que je veux prendre soin de mes études? Où est-ce que je veux trouver du travail? Et la combinaison de tout ce qui se passe en toi, tout ce qui se passe autour de toi, c'est ça qui crée le stress. C'est ça qui crée la peur. Et laisse-moi te dire que la peur et le stress, ce sont les moyens que notre corps physique utilise pour répondre aux changements qui se passent autour de nous et en nous. Autour de nous, c'est les relations, c'est le travail, c'est les responsabilités, les besoins, les difficultés, la maladie. Et ce qui se passe en toi, ce sont les changements physiologiques, comme par exemple tu es malade, tu vas chez le docteur, on te dit ok tu as le cancer, ou on te dit tu n'as pas beaucoup de jours à vivre, ou tu vas chez quelqu'un et on te teste peut-être au labo et ça crée, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Mais ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont on répond, dont on choisit de répondre à tout ce qui se passe autour de nous. Et peut-être tu as prié avec quelqu'un qui a des grâces prophétiques et la personne t'a dit que il y a une grande sorcellerie dans ta famille. Il y a beaucoup de liens dans ta famille. Et tout ceci peut créer le stress. Tout ceci peut créer la peur. Et vous savez, Jésus n'est pas venu pour que nous puissions avoir la peur. Nous n'avons pas un esprit de peur, mais nous avons l'esprit de force, de puissance, l'esprit de feu, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous avons Dieu en nous. Et nous parlons de comment gérer le stress. Comment gérer le stress et la peur dans ta vie. Ne laisse pas la peur ou ne laisse pas le stress définir qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu as peut-être eu des messages ou on t'a déjà donné des messages
Ou peut-être tu découvres, tu as déjà découvert qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes dans tes relations, dans ta famille, et tu ne sais pas comment faire. Et on est en train de réfléchir sur comment gérer notre réponse à ce qui se passe en nous ou autour de nous. Et je veux commencer d'abord par mentionner quelque chose ici. Je veux dire ceci, je veux dire que c'est normal d'avoir peur. La peur, tu peux changer ça en une source d'énergie qui peut te permettre de croître, de devenir meilleur. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. Et même quand la Bible dit « n'aie pas peur », c'est-à-dire, ne laisse pas la peur contrôler tes décisions, contrôler le choix, contrôler tes relations ou contrôler qui tu es. Tu dois toujours être capable de dominer la peur, de dicter à la peur où elle peut aller. C'est-à-dire, c'est toi qui décides à transformer cette peur en une source d'énergie qui va te permettre de percer davantage. Si tu as échoué hier, n'aie pas peur de faire la même chose encore, d'essayer la même entreprise encore. Utilise la peur d'échouer et fais qu'elle devienne une stratégie pour te permettre d'avancer, de sauter beaucoup plus. C'est que c'est normal d'avoir peur. La deuxième chose est que c'est naturel d'avoir le stress. C'est que si tu te sens stressé maintenant même, ne panique pas. C'est tout à fait normal. Le stress, c'est naturel. Mais seulement ne laisse pas le stress définir qui tu es. Toi, tu dois être toujours plus fort que le stress. Tu dois contrôler le stress. Et je veux dire ceci. Je veux dire que tes perceptions sont importantes dans ta vie. Et je veux te dire pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que la première façon ou le premier instrument qui va t'aider à gérer le stress, à gérer la peur en tant que chrétien, ce sont tes pensées. C'est dans tes pensées que toute chose se fait. C'est dans tes pensées que tu te vois de la manière dont Dieu te voit. Tout commence dans la pensée. Si tu veux échouer, ce choix-là d'échouer commence dans tes pensées. Si tu veux réussir dans ta vie en tant que chrétien et chrétienne, cela commence dans ta vie. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est dans ta vie, dans tes pensées que tu décides de dominer ou de régner sur le stress et la peur. C'est dans tes pensées que tu choisis de contrôler, d'avoir toujours le contrôle sur tes pensées et sur le stress et la peur. Laisse-moi te dire une chose ici. Le diable, c'est un menteur. Si quelqu'un venait te dire que, ok, il y a quelqu'un dans ta famille qui est sorcier, ou quelqu'un est en train de faire un complot pour te faire du mal, ne laisse pas ce message-là créer la peur. Mais que ce soit un message qui va t'aider à bien gérer tes relations, à bien gérer qui tu es. Choisis de ne pas avoir peur. Et ce choix commence dans tes pensées. Et quand on parle de pensée, on pense au passage ici. Je parle de Jean 14. Jean 14 dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu, Jésus, te donne la paix. La paix, ça commence dans tes pensées. C'est dans tes pensées, tu embrasses la paix de Dieu. Et la paix de Dieu signifie que Dieu va taire toutes choses dans ta vie, tout le bruit dans ta vie. Tout ce que l'ennemi pense, tout ce que les ennemis pensent sur toi, tous les plans du malin, Dieu va contrecarrer ça. Il va arrêter ça. Il va détruire. Parce que tu as la paix de Dieu. C'est que Dieu est en train de régner en toi. C'est que je viens de dire le premier point. La première façon de t'aider à gérer ta relation, c'est commencer avec tes pensées.
Laisse que tes pensées soient, c'est-à-dire invite les pensées de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Invite les pensées de Dieu. Laisse que la pensée de Dieu domine sur tes pensées. Parce que la pensée de Dieu, c'est ça qui va te donner le meilleur de qui tu es. La victoire que tu cherches, ce n'est pas seulement en voyant un homme puissant, une femme puissante de Dieu. Ça commence avec toi. La guérison, la délivrance, c'est dans tes pensées. Ça commence avec tes pensées. Ça commence avec tes pensées. Et le deuxième point dont j'aimerais parler aujourd'hui et qui va t'aider à gérer la peur et le stress, c'est ton corps. Tu dois apprendre à gérer ton corps pour être en mesure de gérer le stress et la peur. La peur, comme je l'ai dit, le stress, ce sont les réponses physiologiques qui commencent dans ton corps en relation de ce qui se passe autour de toi. Et aussi de ce qui se passe en toi. S'il y a une maladie, s'il y a un problème de santé, ça peut aussi affecter le niveau de stress, le niveau de la peur, les choses qui se passent autour de toi. Alors, quand tu prends soin de ton corps, et quand je parle de prendre soin de ton corps, bien-aimé, je suis en train de parler premièrement de ce que l'apôtre Paul dit, et je veux lire ce passage d'ici là. Mais tu dois savoir que tu es le gardien de qui tu es. Tu dois savoir que tu es le gardien de qui tu es. Et aussi, tu es la demeure de Dieu. C'est-à-dire ta vie entière, spirituelle, émotionnelle, physique, c'est ça, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Dieu aimerait habiter en toi, dans ta vie, dans tes pensées, dans ton corps. Et je vais lire un petit verset ici, vite là. La Bible dit, c'est Paul qui écrit à l'église à Corinthe, disant que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est que ton corps n'est pas à toi. Alors demande-toi comment tu fais, comment tu prends soin de ton corps, parce qu'un jour Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait avec le corps que je t'avais donné. Les choses que tu fais sur ton corps, la manière dont tu traites ton corps, un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Nous tous nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous traitons nos corps. Et une chose que je veux dire ici est que tu dois bien dormir, choisis de bien dormir, tu dois bien manger, fais des exercices. Tu sais, quand Dieu te donne le corps, c'est que quand tu es né, tu deviens un être humain. Tu es en vie. Tu peux aujourd'hui parler, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux marcher. C'est ta responsabilité de te garder en bonne santé. Si tu ne manges pas bien, c'est-à-dire, il faut balancer, même quand tu fais les jeûnes, même quand tu pries. Prends soin de ton corps. Jésus ne descend pas pour prendre soin de ton corps. Tu prends soin de ton corps, toi, parce que c'est ça le don de Dieu à toi. Et quand tu prends soin de ton corps, c'est que tu manges bien, tu dors bien, tu t'exerces, tu marches, tu as la mobilité. Et quand tu fais toutes ces choses ici, ça t'aide à gérer le stress et la peur. Ça t'aide à gérer ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle. La manière dont tu réponds aux changements qui se passent en toi ou autour de toi, ça se fera d'une manière chrétienne. Dieu sera glorifié. Et Dieu aimerait que tu glorifies Dieu à partir avec ton corps, avec ta vie, avec tout ce que tu es. Et je veux parler du troisième point ici. Le troisième point, c'est que tu dois savoir que le monde autour de toi peut soit t'aider à bien gérer le stress et la peur ou à faire le contraire. En d'autres termes, c'est que tu dois choisir quel genre d'environnement où tu dois être. Tu dois savoir qu'est-ce qui peut causer le stress, qu'est-ce qui peut causer la peur dans ta vie. Tu dois connaître toutes ces histoires, le monde autour de toi. Le monde autour de toi. Tu dois connaître
tu dois connaître le monde autour de toi. Je voulais parler du troisième point ici. Ok, le monde, tu t'entoures avec est important. Parce qu'il peut soit t'aider, ou soit ne pas t'aider à gérer tes relations, à gérer ton stress, le niveau de stress, le niveau de peur en tant que chrétien. Et la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens. Et c'est que tu choisis les gens avec qui tu dois t'entourer avec. Il y a d'autres personnes à qui tu ne peux pas parler de certaines histoires. Choisis qui prier avec. Personnellement, j'ai choisi d'écouter beaucoup les gens qui peuvent m'aider à croître. J'ai le podcast, j'écoute la radio, je lis, j'ai des souscriptions sur Internet pour apprendre des gens qui sont avancés, des gens qui sont établis. C'est-à-dire, apprends, entoure-toi des gens qui vont t'aider à avancer. Des gens qui vont t'aider à gérer le stress, à gérer la peur. Pas les gens qui te donnent la peur tous les jours. Et vous savez, pour nous tous qui avons des grâces prophétiques, des grâces des visions, aidons le peuple. Pas avec des messages de peur. Pas avec des messages qui augmentent le stress. Vous savez, Dieu donne un message pour l'édification. Et l'édification de l'Église de Dieu signifie réduire le stress, réduire la peur. Parce que c'est ce que Dieu aimerait qu'on puisse tous expérimenter. C'est que quand tu as un message, même si c'est un message qui a affaire à la peur, demande à Dieu de comment tu peux coacher cette personne, comment tu peux coacher cette personne qui va recevoir le message. Ne dis pas seulement que quelqu'un est sorcier dans ta famille, et alors, comment tu vas aider cette personne? Jésus n'est pas venu pour détruire nos relations. La famille, c'est un don de Dieu. Dieu t'a mis là où tu es, avec les gens que tu as, parce que c'est là qu'il veut que tu sois. Et les histoires là, dire que ta maman est sorcière, bon, comment l'aider? Cela peut être vrai, mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour aider la personne ici? Je me rappelle, il y a un peu longtemps là, je suis allé dans une famille et je savais que Dieu m'avait montré une brèche dans cette famille et je n'avais jamais dit que telle personne est dans une telle situation spirituelle. Parce que c'est la fille de la maman là, la maman qui souffrait. Mais ce que j'ai fait, on a prié pour la famille, bien que je savais, j'avais tous les détails. Mais ce qui est important pour cette famille était que la maman trouve la solution à son problème. Le coaching, même dans le message que nous donnons, c'est de présenter le problème, aider la personne à comprendre le problème, et puis équiper la personne pour résoudre ce problème-là. Sans abîmer les relations avec les gens. Non. Et c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait avec cette famille là-bas. Et en ce moment-là, je n'avais jamais été entraîné comme coach. Je ne savais pas, mais j'avais cette sagesse-là. Parce que la famille est très importante. La famille est très importante. Et en tout cas, n'abandonne jamais ta maman, ton père, ton frère, ta soeur, ou même les amis de l'enfance. Et tu peux clarifier sur des types de relations que tu peux avoir selon les saisons dans ta vie. Nous, les serviteurs de Dieu, vous, les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Mais je demande que Dieu vous donne aussi, nous donne ensemble la sagesse. Pour que quand on amène un message qui a un risque d'amener, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de stress, le niveau de la peur, nous serons aussi à mesure d'aider ou d'équiper les gens qui reçoivent le message pour ne pas, pour être à mesure de gérer le niveau du stress et de la peur. Les équiper pour ne pas détruire les relations, mais garder les relations tout en trouvant la solution à leurs problèmes. Et si je retourne à l'histoire de cette famille là-bas,
Elle allait toujours à l'hôpital, la maman là. Et on ne trouvait aucune raison pourquoi elle avait les douleurs qu'elle avait. Et le jour là, Dieu m'a dit que tu pries et il y a une brèche, c'est telle fille et elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Et on est allé là-bas, pas pour dire qu'il y a la sorcellerie, mais pour dire qu'il y a une brèche. Pas seulement pour présenter le problème, mais pour équiper la famille là, avec les outils, les instruments de travail pour qu'ils puissent résoudre le problème ensemble, sans perdre personne dans la famille. Et 2 jours après, la maman, elle est rentrée encore à l'hôpital. La maladie qu'on ne retrouvait jamais. Après beaucoup d'examens, on l'a découverte. C'est ça la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est ça servir Dieu de manière à aider le peuple de Dieu à gérer le niveau de stress et le niveau de la peur. Même quand on utilise des grâces prophétiques, soit là pour inspirer, soit là pour aider les gens à gérer le niveau de stress, le niveau de la peur. Alors, je vais terminer avec ça, avec ceci. Je vais terminer avec qu'est-ce que tu peux faire. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Tu dois décider de faire quelque chose pour t'aider toi-même à gérer le stress et la peur. Mais avant de faire cela, laisse-moi lire quelques passages ici. C'est-à-dire, premièrement, commence avec tes pensées, bien sûr. C'est-à-dire, dans tes pensées, quand tu amènes à Dieu tes fardeaux, quand tu es fatigué, tu es stressé, tu as peur, va à Jésus. Jésus est avec toi dans la voiture, à pied quand tu marches. Il est avec toi partout où tu es, au travail. C'est-à-dire, partout où tu peux être, parle à Jésus. C'est ça la première des choses que tu dois faire dans tes pensées. Parle à Jésus, invite Jésus dans tes pensées. C'est dans la pensée où le combat commence. L'ennemi t'attaque à partir de tes pensées. Il cherche à corrompre tes pensées. Dans tes pensées, présente à Dieu le stress, la peur. Qu'est-ce qui cause ta peur? C'est ce que j'ai toujours fait, bien-aimé. Je suis un serviteur de Dieu, 2 fois j'ai peur. Je suis un serviteur de Dieu, je suis stressé aussi. Et quand je me sens stressé, je vais dans mon église et 2 fois dans mon bureau, je me lève ou je marche dans le building de l'église et je parle à Dieu. Je parle à Dieu de la situation qui cause le stress, qui cause la peur. Et quand je le fais, je le laisse à Dieu pour que Dieu me donne le repos. C'est en priant qu'on reçoit le repos. C'est que prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Et la Bible dit aussi que quand tu remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Dieu, tu as le soutien de Dieu. Il ne va jamais te laisser chanceler. Tu as le soutien de Dieu. Et l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. C'est que, tu vois, premièrement, tu présentes à Dieu ou à Jésus-Christ, au travers de la prière, la cause de ton stress, la cause de ta peur. Deuxièmement, tu demandes à Dieu de te donner le repos. Le repos. Et troisièmement, ce que tu vas faire, commence à pratiquer, de dire de bonnes paroles. C'est-à-dire, même quand les choses vont très mal, dis des bonnes paroles, confesse la victoire, proclame la victoire. Tu es une femme, un homme, une personne que Dieu a créée. Dieu a pris du temps à te créer tel que tu es. Tu es béni là où tu es. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu es béni. Alors proclame la bénédiction de Dieu, proclame la victoire. Et quand tu le fais, c'est ce que Paul dit, on est transformé par le renouvellement de notre pensée. C'est que la transformation de n'importe quelle situation que tu traverses commence avec le renouvellement de ta pensée. Donc, change la manière dont tu penses. Satan veut te faire croire qu'il est comme Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Il est même, c'est un impuissant, une créature impuissante. Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, amen. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Il représente les forces des ténèbres. Mais toi, tu es l'enfant de la lumière. Partout où tu es, parce que tu as la lumière, les ténèbres se dissipent, disparaissent.
C'est que tu n'as pas besoin de faire une veillée pour lier les démons. Jésus ne l'a pas fait. Il n'a pas chassé Satan au désert pendant les 40 jours qu'il a passé là-bas. Satan est venu, il lui a seulement répondu en utilisant la parole de Dieu. So, prends la parole de Dieu, confesse, tu as la victoire, n'aie pas peur. Satan, il te fait croire qu'il est fort, il n'est pas fort. C'est un menteur, c'est ce que la Bible nous dit. Alors ne crois pas dans ces histoires, ne crois pas dans ce que Satan veut te faire croire dans tes pensées. C'est-à-dire le renouvellement de la pensée, crois que Dieu est plus grand, il est plus fort. Il est plus fort et il te protège. Et je vais terminer avec ceci. Je vais terminer avec Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont les choses que tu dois commencer à pratiquer à partir d'aujourd'hui. C'est que l'action que tu prends aujourd'hui, tu décides de pratiquer ces histoires. Demande à Dieu de t'aider. Dieu, aide-moi à avoir l'amour. Quand tu aimes, quand tu as la joie, quand tu as la paix, quand tu as la patience, la bonté et les autres fruits de l'esprit, le niveau de stress, le niveau de la peur va diminuer. Tu vas aimer tout le monde. Tu n'auras pas peur des ténèbres. Tu sauras toujours que tu as la victoire. Parce que réellement, Jésus est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, il a fait de toi un plus que vainqueur. Tu vas toujours vaincre, tu vas régner, tu vas prospérer, tu vas croître, tu vas grandir de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre temps. Et mon nom encore c'est Emmanuel Naweji. Vous me trouvez ici sur Facebook, vous me trouvez aussi sur YouTube et Twitter. Je suis aussi sur mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Et je veux vous montrer le site. Si vous cliquez emmanuelnaweji.com, et là, vous irez là-bas. Si vous cliquez français, vous voyez là au-dessus, là-bas, ça dit français. Cliquez là-bas et vous allez lire le contenu de mon site en français. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et j'espère qu'on va connecter encore Dieu aidant la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.